Construisez un bel enclos pour vos moutons et protégez-les des loups qui rôdent. La boîte contient 78 tuiles, un sachet en tissu et un livret de règles. Isolez la tuile village, les tuiles point d'interrogation et les tuiles berger. Placez la tuile place du village au centre de la table. Distribuez à chaque joueur une tuile point d'interrogation, face cachée. Mettez de côté les tuiles berger. Le reste des tuiles est placé dans le sac. On les mélange avec soin. Chaque joueur consulte secrètement sa tuile point d'interrogation puis la repose face cachée. Ce sera sa couleur pour le reste de la partie. Puis chacun pioche 4 tuiles dans le sac et les conserve secrètement à l'abri du regard des autres joueurs. Nous vous conseillons de les tenir comme ceci afin de pouvoir consulter librement les deux faces en toute discrétion. Déterminez un premier joueur. Il choisit l'une des tuiles de sa main et la pose contre la tuile place du village en respectant le décor. Le joueur pioche ensuite une tuile dans le sac qu'il ajoute à sa main. S'il ne peut poser aucune tuile, il passe son tour sans piocher. On joue ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre, toujours en respectant le décor. Le joueur suivant en sens horaire fait de même, en veillant toujours à respecter le décor des tuiles. Lorsque vous posez une tuile, respectez la couleur des moutons déjà présents. 2 moutons de couleurs différentes ne peuvent jamais partager le même enclos. Si la tuile posée se raccorde avec une tuile déjà posée, le joueur pioche une tuile dans le sac. Si elle se raccorde avec 2 tuiles déjà posées, il en pioche 2. Si elle se raccorde avec 3 tuiles, il en pioche 3. Veillez bien à respecter les décors des tuiles. Vous pouvez quitter la partie à tout moment si vous estimez que vous ne pouvez plus améliorer votre score ou faire baisser celui des autres. Dans ce cas, vous aurez un bonus de points à la fin de la partie. On continue à jouer ainsi jusqu'à ce que toutes les tuiles soient posées, même si certains joueurs en ont plus que d'autres en main une fois que la pioche est vide. À tout moment, y compris lors du tour d'un autre joueur, chacun est libre de révéler sa couleur en retournant sa tuile point d'interrogation face visible. Remarquez que cette tuile est particulièrement intéressante. Elle comporte 4 moutons et un berger et rapporte donc 5 points de victoire en fin de partie si elle se trouve dans votre plus grand enclos. Il doit alors la mettre immédiatement en jeu, puis il pioche dans le sac les tuiles auxquelles il a droit après son placement, comme d'habitude. Il peut, s'il le souhaite, jouer une nouvelle tuile et piocher encore une fois. Il doit enfin prendre la tuile berger correspondant à sa couleur et la poser devant lui afin que tous les joueurs la voient. Parmi les tuiles du jeu, vous trouverez des tuiles loup et des tuiles chasseur. Il en existe 4 exemplaires de chaque. Vous pouvez les jouer à tout moment, mais vous devez annoncer à haute voix le nombre et le type de tuiles que vous avez l'intention de jouer afin de départager l'ordre dans lequel les joueurs vont poser leurs tuiles. Les joueurs piochent ensuite le nombre de tuiles auxquelles ils ont droit selon les règles habituelles. Eh bien, je vais poser un chasseur. Donc tu es Grand bien te fasse. Jaune. peut-être bien surpris. Waouh. Et Alors, je peux prendre une ah, tuile. ça fait un petit enclos sympa. Les enclos bordés de forêts sont valides, sauf si un ou plusieurs loups rôdent. Une même forêt peut border plusieurs enclos. Un seul loup visible annule tous les enclos autour de cette forêt. Un enclos hanté par un loup ne sera pas compté à la fin de la partie. Je vais poser un loup. Et ben tu poses un loup, moi je ne pose pas de chasseur. J'ai rien. Non, pas de chasseur, pas de chasseur, pas de chasseur. La tuile chasseur peut être jouée de 2 manières différentes. Seule dans une forêt pour la protéger. Aucune tuile loup ne pourra alors y être jouée. Il peut aussi être joué par-dessus une tuile loup déjà visible. Tous les enclos bordant cette forêt sont de nouveau valides si tous les loups ont été recouverts. Si en posant une tuile, on fait se rejoindre 2 forêts et qu'il y a un chasseur dans l'une d'entre elles et un loup dans l'autre, il faudra tout de même placer un chasseur sur le loup pour l'annuler. Si certains joueurs sont trop lents pour poser leurs tuiles, vous pouvez utiliser la méthode de votre choix pour imposer un tour de jeu en temps limité.
À 2 joueurs, vous pouvez aussi jouer avec 2 couleurs de moutons chacun. À la fin de la partie, vous cumulerez les 2 plus grands enclos, un pour chaque couleur. Lorsque le paysage est complété, chaque joueur marque autant de points que le nombre de moutons dans son enclos le plus grand. Et seulement dans celui-ci. Tout autre enclos ne compte pas. De plus, le premier joueur à avoir quitté la partie gagne un bonus de 6 points. Le deuxième joueur un bonus de 3 points et le troisième joueur un bonus d'1 point. Le joueur possédant le plus de points est déclaré meilleur berger et remporte la partie. Voilà, vous avez toutes les clés en main pour envoyer paître vos adversaires et pour gagner la guerre des moutons.